Et Lorraine Matin se poursuit avec l'édition de l'emploi. Maintenir, créer et donner accès à l'emploi, ce sont quelques-unes des missions de la Maison territoriale pour l'emploi et la formation du Val-de-Lorraine. Pour en savoir plus, nous recevons son directeur Bertrand Marquis. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on peut revenir quelques instants sur les vocations précises de la Maison territoriale? Oui, bonjour. Oui, donc une maison de l'emploi, on fait partie des 8 maisons de l'emploi du de la Lorraine, pardon. Maison de l'emploi qui a 2 missions données par l'État. Une mission d'anticipation des besoins des entreprises en termes de compétences et une mission de développement de l'emploi. Donc c'est les 2 missions qui sont données par l'État, sachant que la Maison de l'emploi rassemble différents acteurs que sont les collectivités locales du territoire, Val-de-Lorraine pour situer 106 communes, 4 intercommunalités, 100 000 habitants à peu près. Donc au nord de Nancy, territoire trait d'union entre Nancy et Metz. Donc notre vocation, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs qui interviennent sur les questions d'emploi, de formation, d'insertion, de qualification, de création d'entreprises sur le territoire du Val-de-Lorraine. C'est le mandat qui nous est donné. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples rapides de projets, d'initiatives que vous soutenez? Alors, pour donner quelques exemples précis, on est sur une opération à l'heure actuelle autour du métier de la logistique, par exemple, alors avec une entrée métier, sachant que la logistique, on le retrouve aussi bien dans le commerce que dans l'industrie, que sur des plateformes de logistique. Ou pour donner un autre exemple, un travail qui a été engagé depuis quelques mois maintenant autour de l'emploi des seniors. Je crois qu'on avait pu témoigner sur ce plateau il y a quelques semaines. Quoi. Tout à fait. Et on va voir un autre exemple, celui d'un chantier d'insertion réservé cette fois aux femmes avec l'association Culture et Partage qui a ouvert l'atelier de couture amarrage où on fabrique des vêtements de prêt-à-porter. On apprend aussi à entrer ou à retourner dans le monde du travail. L'atelier est installé à Liverdun et ça fonctionne plutôt bien. Reportage d'Evelyne Millot et de Bruno Courteau. Mais il n'y a pas de pli, il n'y a rien. Pas de pli, non, pas de pli puisque le tissu est assez épais. Les conseils de Natalia, c'est elle qui encadre et anime l'atelier Amarrage, un atelier de couture créé en 2007 par l'association Culture et Partage. Nathalie a été costumière de théâtre en Ukraine et ici, elle transmet tout son savoir-faire à des femmes qui n'ont jamais exercé d'activité salariée ou ont connu une longue période de chômage. On a décidé de créer ici le modèle de prêt-à-porter pour les vendre plus simples, puisque le but ici, pour équilibrer notre situation, c'est parce que c'est vrai pour nous, c'est très très important de faire le vente, d'accueillir le client pour montrer notre modèle et au plus évidemment donner le travail pour les femmes qui travaillent ici. Amarrage va bientôt ouvrir une boutique atelier à Frouard pour se rapprocher de la clientèle. Avec la réalisation de ces vêtements de prêt-à-porter ou de soirée, le chantier d'insertion apporte bien sûr une qualification à ces femmes. Mais l'accompagnement social va bien au-delà. Ici, on leur permet déjà une expérience professionnelle, d'acquérir des compétences, des savoir-être aussi. Et en tout cas de pouvoir travailler un vrai projet professionnel mais aussi personnel parfois. L'atelier emploie 5 femmes, toutes très motivées pour décrocher ce contrat. Les demandes sont nombreuses parce qu'ici le travail est gratifiant. C'est un métier que j'adore donc je suis contente d'être là, oui. C'est un métier que vous aimeriez faire en sortant d'ici? Ah oui, bah oui. Oui, surtout quand c'est de la confection, quand c'est vrai que c'est très très intéressant, c'est gratifiant, plus que des retouches. Donc oui, c'est vrai que c'est un métier que j'aimerais bien faire. J'ai arrêté dans la couture en 2003 et ici ça m'a permis un peu de reprendre des bonnes bases. Et l'espoir, c'est de continuer à travailler? Continuer dans la couture. Oui, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans la couture? Des retouches ou comme ici, la confection de vêtements. En sortant d'ici, toutes ne seront pas couturières, mais l'année dernière, sur 14 sortantes de ces divers chantiers, Culture et Partage a réussi à amener 12 personnes vers un emploi ou une formation qualifiante. Bertrand Marquis, un mot en réaction à ce reportage, vous voyez sourire. Oui, je suis content de pouvoir intervenir après ce reportage, parce que je trouve qu'il est assez exemplaire d'initiative
d'associations locales, soutenues par des collectivités locales, notamment la communauté de communes du bassin de Pompée, et des initiatives qui sont en réponse à des besoins qui ont été repérés. On avait un problème d'accompagnement du public féminin sur le territoire du Val-de-Lorraine, et là, il y a une initiative pilotée par Yasmine Royer notamment, mais aussi tous les bénévoles qui tournent autour de cette association-là et qui créent un environnement très, très intéressant, très valorisant pour les personnes. Là, on n'aborde pas, ils réalisent chaque année un défilé dans le cadre du théâtre Gérard Philippe à Frouard, un défilé où les personnes portent leur propre création, donc ils passent de l'ombre à la lumière. C'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, avec tout un travail assez exemplaire, je veux dire, de culture et partage en termes d'accompagnement des personnes, d'inscription dans un réseau local, de participation aux différentes réflexions qui peuvent exister sur le territoire. Et je dirais, nous, en tant qu'animateurs du territoire en matière d'emploi et d'insertion, on aime bien s'appuyer sur des initiatives de cette sorte-là, et ce dynamisme dont fait preuve Culture et Partage. On pourrait citer d'autres acteurs, mais en tout cas, Culture et Partage fait partie vraiment de ces acteurs qui comptent. C'est un bel exemple. Alors, vous le disiez, votre mission, c'est l'anticipation. Dans certains secteurs en particulier, qu'est-ce que vous observez ici? Alors, ce qu'on essaye de faire en termes d'anticipation, c'est vraiment une ambition, c'est à la fois de pouvoir anticiper sur les besoins en termes d'emploi, quels seront demain parce qu'une entreprise s'installe ou au contraire une entreprise va disparaître. Donc comment on gère un petit peu cette logique d'emploi et en même temps comment on peut gérer les qualifications futures parce que les métiers évoluent. Les métiers, je parlais de la logistique tout à l'heure, les métiers de la logistique d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les métiers de la logistique d'hier et sans doute pas grand-chose à voir avec ce qui va se passer dans les années à venir. On travaille par exemple sur les métiers des services à la personne. Là aussi, on est de plus en plus avec des outils connectés. Ça change beaucoup de choses pour la personne qui vient faire les soins à domicile ou qui vient simplement aider à entretenir la maison auprès de la personne âgée. Donc on essaye de travailler avec l'ensemble des acteurs, les employeurs, les collectivités locales, les organismes de formation, de façon à anticiper et préparer le mieux possible, je dirais, l'évolution, l'avenir, la mutation économique et des métiers et du territoire sur le territoire du Val-de-Lorraine, mais bien évidemment pas dans un esprit fermé. On travaille aussi avec les autres territoires tout autour. Et je dirais la particularité de la Maison de l'Emploi, c'est vraiment de pouvoir travailler avec des employeurs, avec des élus locaux. Le président de la Maison de l'Emploi est un élu local, Jacques Florentin. On travaille aussi avec Pôle emploi, avec les missions locales, avec tous les acteurs qui interviennent sur le territoire sur les questions emploi, formation, qualification. Une véritable chaîne. Très bien. Merci beaucoup Bertrand Marquis d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. Merci, c'est moi. L'emploi toujours avec nos offres d'emploi, cette fois-ci avec l'agence de travail temporaire ADECO. Et on retrouve par téléphone Sandra Guillon de l'agence de Thionville qui nous propose tout d'abord des postes d'usineurs. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Donc nous recrutons des usineurs chargés du réglage des changements d'outillage sur des machines à commande numérique. Nous recrutons des personnes qui sont titulaires du BEP à Bac+2 en productique mécanique avec une première expérience en milieu automobile. La rémunération est à convenir, un taux horaire avec des primes, démarrage de mission dès que possible sur le bassin de Thionville. Autre poste, des hôtes de caisse cette fois-ci. Oui, tout à fait. Des hôtes de caisse chargés de la tenue de caisse de l'accueil client. Nous recrutons des personnes avec une expérience obligatoire sur un poste similaire. Une rémunération à hauteur du SMIC sur des horaires à temps plein ou temps partiel. Un démarrage en fonction des besoins de nos clients, toujours sur le bassin de Thionville. Merci beaucoup Sandra pour toutes ces précisions. Et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.adeco.fr. Économie, recrutement, formation, le journal de l'emploi à Lorraine, grande région de septembre vient de sortir. C'est son 19e numéro. Tout un dossier est consacré à la formation continue. Nous recevons à présent Stéphane Schmitt, qui est directeur de la publication de ce trimestriel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous étiez déjà venu sur ce plateau. Alors, ce trimestriel existe déjà depuis 5 ans. Mais pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, quelle erreur, un mot sur votre ligne éditoriale. Alors, ce qu'on peut dire en 2 mots, c'est que on collecte l'information qui permet on collecte l'information qui permet
de revenir à l'emploi, de trouver un premier emploi, mais tout ce qui permet également de trouver son emploi. C'est aussi bien la formation initiale que la formation continue. On peut créer son propre emploi également au travers de la création, reprise, transmission. Et on s'intéresse également à tout ce qui est dispositif de l'emploi, parce que voilà, pour trouver son emploi, qu'on soit recruteur ou qu'on soit demandeur d'emploi, il y a tout un tas de dispositifs qui existent et qui permettent d'accéder plus facilement à son emploi. D'accord. Alors focus sur un dossier formation continue qui est donc dans ce 19e numéro. Quelles informations vous avez voulu mettre en avant ? Alors, déjà une première petite définition, on parle de formation continue à partir du moment où on n'est plus dans le dispositif de formation initiale. Donc dès qu'on est sorti de sa formation initiale, on est dans la formation continue. Donc ça intéresse à la fois les personnes qui sont en demande d'emploi, tout autant que les salariés qui sont en poste. Alors on parle de formation continue dans ce numéro parce que une réforme a été votée au mois de mars 2014 et entrera en vigueur au mois de janvier 2015. Les principaux points qui changent dans cette réforme, c'est la réforme du DIF, donc le droit individuel à la formation, qui a été réformé parce qu'il n'était pas très performant, pour deux raisons. La première, c'est que seulement 5% des droits individuels à la formation étaient utilisés par les salariés, ce qui est très faible. Et la deuxième raison, c'est que les personnes qui utilisaient ce DIF étaient la plupart du temps des gens qui étaient déjà assez qualifiés. Donc le DIF est abandonné et il est remplacé par le compte personnel de formation, qui est le cœur quand même de cette réforme, qui va permettre de cumuler 12 heures de formation par année pleine en entreprise. C'est un compte donc, qui va suivre les salariés tout au long de leur carrière professionnelle, quelle que soit votre situation, que vous soyez en emploi, en situation de demande d'emploi, que vous changiez d'entreprise, que vous restiez dans l'entreprise. De votre entrée sur le marché du travail jusqu'à la retraite, ce compte va vous suivre. D'accord. Alors, on va pas tout détailler, hein. J'ai dit, il y a tout un dossier concret. Ce qui est important aussi, c'est de connaître les filières qui recrutent. On parlait à l'instant des métiers qui changent. Quelles sont les pistes que vous donnez? Là aussi, tout un article, page 31. Les grandes lignes, rapidement, parce que je voudrais encore parler d'autres choses juste après. Oui. Alors, dans ce numéro, on met un focus sur deux filières, la banque et le BTP. Qui recrutent et qui permettent aussi à leurs collaborateurs d'évoluer, donc de gagner en compétences, de gagner en qualification. On a mis notamment un accent sur le BTP parce que les notions de sécurité et les notions d'isolation thermique font que c'est un secteur d'activité qui est en complète rénovation, donc énormément de formations qui sont dispensées aux collaborateurs. Également dans la banque, avec un focus spécifique sur la banque populaire que l'on a suivi, et on a fait des portraits de collaborateurs qui avaient réussi, grâce à la formation continue, à évoluer dans l'entreprise. D'accord. Je vais conclure, moi, avec le village des métiers de la formation et de l'emploi qui va avoir lieu à Nancy. Vous nous donnez juste la date? Oui, alors là, les dates, alors elles sont dans le numéro, je les ai pas là de tête. Bon, on va voir la fiche, voilà. Alors, ce qu'on peut dire sur le village de la formation, c'est que ça se déroule tous les 2 ans. Donc c'est indispensable de se rendre sur le village. Dès qu'on a un questionnement autour de son évolution professionnelle ou de sa recherche de formation initiale, c'est la Mecque de la formation et de l'emploi en Lorraine. C'est tous les 2 ans, c'est dommage. Ce serait mieux que ce soit tous les ans, mais c'est comme ça. On retrouve toutes les infos sur votre site qu'on a vu à l'antenne. Merci beaucoup, Stéphane Schmitt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, bien sûr, la suite de Lorraine Matin avec le Flash Info.